Aime et dis-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Aime et dis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, vous êtes en Uruguay avec Myriam de l'Alliance. Bonjour, c'est une joie de vous retrouver aujourd'hui en ce beau dimanche. Imaginez-vous que dans l'Évangile, Saint Matthieu nous invite à monter sur la montagne avec les disciples puis s'asseoir autour de Jésus. Puis à la fin de son discours, il leur dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Aujourd'hui, il me dit à moi, puis il te dit à toi aussi, « Sois parfait comme le Père céleste est parfait. » C'est la sainteté qu'il nous invite. Puis ça me rappelle une histoire de Sœur Jeanne. Elle nous racontait qu'elle avait eu un livre, puis presque chaque page finissait par « Soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. » Puis là, elle disait, ben là, c'est trop, là, c'est pas possible, là. Ça la décourageait presque, elle disait. Puis là, elle a prié ça, puis là, elle a compris ce que ça voulait dire. C'est ce que ça veut dire pour nous autres aussi. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est vivre un aspect de la perfection de Dieu, sa patience, son amour, sa bonté. Là, elle avait dit, ah ben là, c'est possible. On peut le vivre petit à petit. Développer un aspect de la sainteté de Dieu pour qu'on soit parfait, qu'on devienne des saints. Puis c'est pour toi, c'est pour moi. Puis c'est tellement extraordinaire que le bon Dieu, là, il nous demande quelque chose, mais avant de nous le demander, il nous le donne. Il nous donne la possibilité de le réaliser. Parce qu'il sait qu'on est des petits, qu'on est faibles, tout seul, on n'y arrivera pas. Alors, il nous donne, il nous met dans le cœur ce qu'on voudrait travailler, puis il nous donne ce qu'on a besoin. Puis des fois, ça peut-être qu'aujourd'hui, ce dimanche, il va te demander d'être parfait dans la patience avec tes enfants. Ils vont peut-être se lever bien de bonne heure aujourd'hui. Toi, tu aurais voulu dormir. Il te demande de la patience. Peut-être qu'il va te demander de la douceur pour ton épouse, pour ton époux, pour ton conjoint. Il pourrait te demander ça. Peut-être qu'à quelques-uns, il pourrait demander « Pardonne. Donne le pardon à telle situation, à telle personne. » Puis là, en dedans, il y en a qui peuvent dire « Oh, wow, wow. » Non, 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 non. Ça, c'est pas pour moi. J'aimerais te raconter l'histoire d'un étudiant qu'on avait en Haïti quand j'étais là. Tu sais, en Haïti, on a une école qui s'appelle l'école Magnificat. C'est pas une école où les enfants apprennent à compter ou à lire. C'est une école pour les adultes, dans les chapelles, ceux qui aident les prêtres. Les prêtres ont beaucoup de chapelles, alors ils ont des adultes dans chaque chapelle qui les aident. Alors lui, il était responsable d'une chapelle. Alors il est venu prendre la formation à la maison, à Jérémie, avec nous pendant 1 an. Puis durant la formation, on leur parlait de la miséricorde. Mais imagine-toi que lui, il y avait un voisin. Son voisin avait décidé de mettre un piège pour lui, pour l'attraper. Parce qu'il faisait des choses puis il n'aimait pas ce qu'il faisait. Alors il est allé mettre le pied dans le piège parce qu'il ne savait pas que le piège était là. Floum! Ça a fermé sur son pied. Et puis c'est sûr que ça lui a fait bien mal. Mais il était tellement fâché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un papier. Puis il a écrit le nom de son voisin sur le papier. Il l'a mis dans son portefeuille avec ennemi. Il dit que chaque fois qu'il ne se souvenait pas que son voisin était son ennemi, il allait voir dans son portefeuille, puis là il cherchait, il voyait le nom, il dit « Ah oui, c'est mon ennemi. » Puis il a dit à sa femme, « La femme du voisin, c'est ton ennemi. Tu ne parles pas avec. » Puis il a dit aux enfants, « Vous n'allez pas jouer avec les enfants du voisin, ce sont nos ennemis. » Puis il disait, après un bout de temps, il avait le goût d'aller parler avec son voisin, puis il sortait son portefeuille. Puis il disait, « Non, 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 c'est vrai, c'est mon ennemi. » Ça a duré plusieurs années qu'il y avait un ennemi. Pendant qu'on lui parlait de la miséricorde, ça lui est venu, dans mon portefeuille, moi, j'ai mon ennemi. Puis là, on a dit aux étudiants, on pouvait écrire sur un papier ce que vous voulez remettre au bon Dieu dans la miséricorde. Puis lui, il s'est dit, je n'ai pas besoin de l'écrire, je l'ai déjà dans mon portefeuille. Alors, il est allé chercher le nom de son ennemi. Il l'a déchiré, puis il l'a mis dans une sainte poubelle qu'on appelle, qu'on a mis le feu dedans.
il y a eu une libération, il l'a senti dans son cœur. Quand il est retourné dans son petit village à la fin de la semaine pour aller travailler dans sa paroisse, il est passé saluer son voisin qui était tout surpris. Puis il a dit à sa femme, bon, la femme du voisin, là, c'est plus notre ennemi. Puis il a dit aux enfants, vous pouvez retourner jouer avec les enfants du voisin, ce ne sont plus nos ennemis. Alors il a été parfait dans une chose, dans la miséricorde. Puis le bon Dieu est tellement bon qu'il lui avait déjà donné la force de pouvoir pardonner. Puis ça l'a libéré, il n'était plus pareil. Il disait, je suis libéré. C'est un cadeau, un grand, grand cadeau. C'est le cadeau de l'amour. Il a été parfait dans l'amour. Et si le Seigneur te demandait aujourd'hui d'être parfait dans l'amour, parfait dans la patience, c'est possible avec son aide à lui. Ça nous fait grandir dans la sainteté. Alors, c'est ce que je te souhaite pour ce dimanche, grandir dans la sainteté. Puis il y a Saint François d'Assise qui a une belle phrase sur la sainteté. On va demander à Jean-François de nous la rappeler. Oui, parce que la sainteté, la perfection, c'est pas quelque chose qu'on peut obtenir à force de poignets. Alors, je te laisse avec une phrase de Saint François qui dit « La sainteté, ce n'est pas un accomplissement de soi, ni une plénitude que l'on se donne. C'est d'abord un vide que l'on se découvre, que l'on accepte et que Dieu vient remplir dans la mesure où l'on s'ouvre à sa plénitude. » Bonne journée et soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Jésus.